Salut les bros! Ambiance de fin du monde, sell the news, moins 2,7%. On s'est un peu fait avoir, bon, je me disais c'est possible, hein, il y a de trop bonnes nouvelles, tout ça, hier j'en parlais, sell the news, attention, possiblement. Bon, c'était pas mon scénario premier, mais c'était largement possible qu'on se prenne cette merde. Voilà. Bon, moi je sors d'une nuit blanche, hein. J'ai presque pas dormi, pas à cause des prix, pas à cause du marché. Je me suis fait bouffer par les moustiques et j'ai une prise et elle marche pas. Apparemment, ça doit être des tigres. Enfin bref, ils m'ont bien cassé les couilles, j'ai les pieds en feu. Ils viennent à l'oreille, ils te piquent la gueule et tout. C'est des fous furieux, quoi. J'avais la main piquée, j'avais. Ouais, c'est bon, quoi. Donc, je me suis levé un peu furieux à 5 heures du mat du lit, mais je ne dormais pas, quoi. Donc voilà, je suis un peu éclaté. Donc ne vous inquiétez pas si je suis un peu lent ou que je fais des lapsus à la con, que je dis par exemple equal high en montrant un truc en bas, ça je le fais souvent. Voilà. Bon, on a un peu, on est descendu. Moi je considère qu'on a toujours des equal high, mais à voir. Est-ce qu'on va continuer à chercher plus bas? À court terme, on a fait le job au niveau de la map de liquidation. Au nord, il reste du jaune d'œuf. Si c'est la Smart, on est baisé. Si c'est pas la Smart, on y retournera. Par contre, quand tu te mets en weekly sur la map de liquidation, c'est juste terrible, hein. C'est juste terrible. Ça va jusqu'à 100 000 et c'est plein d'ordres et on peut faire un long squeeze et ça coûtera rien à la Smart. Donc ça m'embête un peu parce qu'en plus ça n'a pas été forcément très lent, encore que bon, on est en 15 minutes là, hein. Voilà. En tout cas, il n'y a pas mort d'homme. Les Alpes, c'est plus chiant. Les Alpes, c'est plus chiant. Voilà, donc j'avais fait. C'est quoi ces courbes? Ok. Donc ça, là, je peux la virer. Je me mets en 4 heures. Ouais, non, je sais pas. Pas ouf cette courbe. Est-ce que si je me mets là. Ouais. Ouais, vite fait, vite fait. Bon, ça peut laisser soit un transfert main forte, main faible. En tout cas, les Alpes, à mon avis, ils vont se reprendre un peu. J'espère que c'est pas une redistribution, hein, parce que bon, c'est bon quoi. Faire la mitigation comme ça, juste pour faire un petit truc et recouler, ouais, mais c'est possiblement une redistribution, c'est possible, hein. Après, moi j'aurais pensé qu'on monterait un peu plus haut, quoi. Enfin voilà, bref, RSR, je suis perdant, voilà, hein, je suis perdant pour l'instant. J'attendais les 75, on a coulé, on est à 68. Voilà, voilà, mais je désespère pas. Maintenant, ça fait possiblement, ouais. Bon, on verra. On verra. En tout cas, voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu trop tôt pour encaisser des pertes. C'est pas très significatif, même si ça fait mal, hein, au portefeuille. Tao, bah, il a toujours ses 500 balles à aller chercher, hein, je suis désolé. Moi, pour moi, ça, c'est du complexe, hein, voilà. Mais après, il a aussi du merdier à chercher à 339. Et c'est ça le problème de ce marché un peu qui manipule tout le temps. On peut faire vraiment des bêtises. Mais à la fin, on arrive toujours soit au nord où on visait, soit au sud où on visait. Maintenant, le problème, c'est de définir l'ordre. Ça, faut. Après, c'est vrai que ça puait, hein, quand même, ces histoires de les États-Unis ils signent avec la Chine, ils se sont mis d'accord à Londres. Trump et Musk ils sont contents. L'inflation est en baisse. Powell, machin. Combien de fois ils nous ont mis du sell the news sur la gueule, sur des trucs comme ça. Bon, là, c'est ce qu'ils ont fait, voilà. Et tous les actifs ont pris une petite tartine, hein, et c'est trop chiant, hein, c'est trop chiant. On est en 4 heures, hein, donc on voit les bougies 4 heures. Mais là, on voit qu'on l'avait fait et puis on était remonté là. Donc pourquoi pas continuer. Et après, c'est ça, hein, le problème des vues à court terme. On peut se tromper sur 10 heures et puis sur 24 heures, on a raison, hein. Donc faut vraiment garder la tête froide sur ces mouvements. Maintenant, c'est vrai que passer sous les 108, ça me plaisait pas des masses et on est allé jusqu'à 107,2. Donc je redeviens pas bear pour si peu, mais ça commence à faire bémol. Et si on revient, ouais, bon, il y a de la marge, hein, maintenant, voilà, il faudrait aller à 100, bon, voilà. Et après, mitigation, tout ça, et alors là, si on va chasser ce lot, bon, bah, 90 et compagnie, quoi. Ça me paraîtrait un peu violent, et ça prendra pas 3 jours, hein. Si on descend, on va descendre,
voilà, et puis après, on verra. On verra, c'est un peu compliqué en ce moment, je vous le cache pas. Là, en plus, je suis un peu éclaté au sol. En tout cas, voilà, quand je dis le chiffre, ça aide à relativiser. Moins 2,7%. Bon, sur la masse monétaire que ça représente, c'est énorme. Mais voilà, Bitcoin, quand il prend des tartines, c'est que moins 2,7 sur votre portefeuille. Si ça peut vous aider à rajouter du Bitcoin dans votre wallet et à pas tout mettre sur les alts, parce que les alts, c'est direct moins 6, moins 7, quoi, des fois, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Là, par exemple, Link, il a perdu combien? 7,3%. Ça fait mal. RSR, il a perdu combien? RSR, ça doit être du même ordre, hein. 12,3. Hein, donc c'est quand même pas des, ouais, c'est pas des baisses anodines, hein. Par contre, là c'est juste à 10. Putain, c'est impressionnant quand même, hein. C'est juste à 10. Il est monté à 26, hein. Hop. Et là, tu es toujours à moins 36 si tu l'as acheté à 1 centime. Alors que 1 centime, ça paraissait cool, tu vois, quand tu te dézoomes, c'est terrifiant. Ça, c'est 12% de baisse sur ton capital. Ça. Si t'as acheté au top, hein, si t'as acheté à 77. Mais c'est marrant parce que si tu dézoomes, tu te dis, bon, bah ça reste une correcte, mais tu peux prendre des bifles, c'est impressionnant quand même, hein. Voilà, Atom. Enfin, ils ont tous pris les alts, c'est à relativiser. De toute façon, c'est les alts, hein. Tu prends 12% de baisse, tu peux prendre 25% de hausse, et ça s'équilibre, et après 40% de hausse, etc. On ne sait pas. Moi, voilà, cette trendline, elle me conforte un peu de ne pas encaisser mes pertes pour l'instant. Sur RSR, qui ne sont pas énormes, hein, puisque évidemment, j'ai pas acheté à 77. Bitcoin, bah, je suis obligé d'être dans l'attente, puisque pour moi, je garde cette idée d'ATH. Maintenant, si le marché me contredit, bah, je suis observateur et de toute façon, je suis pas dedans. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais du Bitcoin là? Ça dépendrait de mon point d'entrée. Bah, 107 800, si j'avais toujours mon prix, je prendrais des profits, hein. Si j'étais toujours à 40 000 d'achat moyen, mais là, la question c'est est-ce que si j'avais investi à 74, est-ce que je fermerais le bal en ayant peur d'un double top? Je sais pas ce que je ferais. En vrai, je sais ce que je fais quand je suis dans la situation, et là, c'est vrai que me projeter, c'est un peu de la branlette. Voilà. Là, on avait chassé le lot, on a une super réaction, mais est-ce que c'est, ouais, pas une redistrie, je sais pas. Mais en même temps, moi, ça me plaît, hein. Ça me plaît, ça. Ça, cette structure, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ça peut. Je sais pas. Je sais pas, je vous avoue que je suis un peu dans le flou. D'ailleurs, j'ai demandé, après, à voir à gauche, à droite, des amis, ce qu'ils en pensent, tout ça. Je vois un peu du flou. Ce que je sais, c'est que les bears disent tout le monde est boule, et que les boules disent tout le monde est bear, et que les gens se confortent comme ça. Tiens, j'ai perdu l'image. Ok, elle est revenue. Désolé. XSplit, j'utilise XSplit pour encoder, et c'est parfois la merde. Ça, c'est vraiment la vidéo du ghetto, là, hein. C'est la vidéo du ghetto, hein. Je parle pour ne rien dire, ça colle pas, je vous dis que j'ai pas dormi, le prix il tombe, vas-y, c'est la crypto. Bienvenue dans la crypto, hein, si c'est votre première vidéo. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Solana, bon, bah Solana 159, bon. Tant que moi, voilà, les 155, c'est pas beau. Ouais, il a toujours quand même ce truc. Mais Solana, je le trouve pas beau. Solana, je le trouve pas beau, dans le sens en plus où ça, là, ce sommet, il est allé là-dedans et le rejet a été massif. Et en fait, est-ce que Solana, putain, il se cherche, je sais pas ce qu'il fout Solana, mais il me fait peur. Je sais, il va pas donner le tempo de toute la crypto, hein, ça reste Bitcoin qui va continuer. Mais est-ce que ça donne pas une idée d'un truc que je verrais pas sur Bitcoin, une grosse redistribution vénère, tu vois? Est-ce que justement c'est pas en train de me matrixer en mode ah mais il y a les écoles, ah il y a les liquidités, on va y aller et tout le monde long et tout le monde va se faire baiser sur un long squeeze qui va vraiment faire la cascade de merdier dont j'avais parlé. C'est à voir, c'est à voir. Bon, bah c'est un peu problématique, hein, dans le total, ça a pris cher, mais bon, voilà, c'est tout, hein, tout a pris cher. Tout a pris cher sur un Sell the News, et en même temps, c'est à relativiser si on dézoome, donc voilà, c'est un peu relou.
La dominance, elle revient à 64. Elle avait un peu baissé, donc ça a un peu aidé les alts, mais les alts, ils ont quand même pris super cher, hein. Putain, le Bitcoin, il perd 2,7%. Les alts, avec la DOM, qui était quand même assez en baisse. Voilà, quoi. Tu prends quand même une tartine de 10% pour les pires et de 7% pour les meilleurs, quoi. Ether, tu vois, ça va, hein. Ether, ça va. Ether, ça va. Ether, ça va. Au pire, il est tombé de 4,6%. Ouais, c'est pas mal quand même. Par contre, la structure, là, du coup, ça, c'était une sorte d'order block de range. Faudrait pas que ce soit un setup de distribution un peu vicelard. Parce qu'on a quand même liquidé, là, hein. Là, on a liquidé les 2880. Oui, 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 on a liquidé en clôture, hein, en clôture. En clôture 4 heures, on a liquidé toutes les mèches là, hein. Bon, pas ce sommet là à 2009, mais bon, ce qui nous reste, c'est la mitigation. Il faudrait aller à 3000, 3050. Donc, mais du coup, est-ce que ça ferait pas un truc comme ça? Tu vois, hop, 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 un UTAD et hop, on coule. Tu vois, et ça fait setup de distri un peu chelou, hein. Certes, c'est pas académique, quoique BC. AR, ouais, c'est ça, AR. ST Visla, là, c'est pas en clôture, c'est un UT, et ça, ce serait l'UTAD. Et on aurait une distri. Ah ouais, c'est peut-être une distri, et on ira peut-être pas plus haut sur Ether. Ah, ce serait ouf. Ce serait ouf. Ce serait ouf, mais c'est pas beau. C'est pas beau, ce sort de truc là où il y a rejet immédiat après avoir fait la chasse. Là, c'est vraiment pas beau, hein. Par contre, je vois pas ce que Bitcoin a chassé, hein, pour le coup. Qu'est-ce qu'il a chassé? Ce high. Voilà. Et puis là, les bougies sont très rapprochées, hein. Voilà. Non, pour moi, ouais, là, il y a beaucoup de stops. Et je pense pas que la Smart, elle nous arnaque en mettant les stops au-dessus. Maintenant, le problème, c'est qu'avant de chasser ça, on peut très bien faire ça, hein. Et on l'a déjà vu, hein. Ou ça, et on continue de monter. Très compliqué à lire en ce moment. Voilà. Moi, je reste observateur, hein, je reste observateur. Je garde pour l'instant mon idée que ça va casser ces sommets et qu'on va aller à 112. Faire un ATH. Maintenant, pour la projection de réintégration du canal et de monter à 125-130, à voir. Mais dans l'ensemble, tout reste positif quand même. On sell the news, des news positives. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, et je finirai là-dessus parce que, bon, on sent que je vais un peu nulle part. Hein, voilà, hein, voilà, est-ce qu'ils ont top, on ne sait pas. Mais j'avais dit Nvidia, ils ont vendu. Ici, ils ont vendu les bons résultats, et à la fin, les bons résultats te font monter. Donc si les nouvelles sont boules, bon bah on achète en se disant c'est boule, on se prend une énorme cacahuète, on a peur, on vend, et c'est ça l'arnaque. Et que normalement, bah, on doit dépasser le point où on a reçu les bonnes news. Ou alors ils avaient vraiment pricé à l'avance, mais pricé, bah, je sais pas, pricé c'était ça. On a pricé les mauvaises news, la guerre Trump-Musk. Et ça, c'est le pricer que ça va mieux, que ça se détend. Est-ce que pricer tout ça, ça c'est rien. En fait, c'est que dalle ce qu'on a perdu. Mais voilà, ça peut faire chier sur un portefeuille où t'as acheté un peu haut, quoi. Surtout, alors surtout sur les alts. Mais les alts, comme je dis, on dézoome, ça va. T'achètes ici, ça va. Tu te mets en 12 heures, tu regardes où t'as acheté. Ça va. Faut se détendre. Après, c'est vrai que si on va à 40, par exemple, sur RSR, sur SUI, bon, SUI, on est haut, hein. On est quand même assez haut. Les trucs forts, on est assez haut. Mais t'as acheté du Hondo, ça va. Si on va juste un peu sous la trendline plus tard, bon, tu vas perdre un peu, mais bon, ça va. Si tu crois en Hondo, ça va. Link, si on revient, bon, on ira à 10, t'as acheté 14, si un jour ça va à 25, ça va. T'as perdu du temps, quoi. Ça va. AAV, par contre, ouais. AAV, c'était fort. Putain, qu'est-ce que c'était fort. Il est monté à 330, presque. 325. Très, très belle performance, hein. Très, très belle performance. Là il a perdu, comme tout le monde. Voilà. Et puis les faibles, ils restent faibles, hein. Putain, presque all-time low, hein.
On va bientôt être plus bas que le 10 avril. Hein. C'est chaud, c'est chaud. RNDR, toujours. Je me demande, hein, en fait. Voilà, bah, mais le Dixie en même temps, le Dixie, regardez bien ça. Le Dixie, il est. Est-ce qu'il va pas nous faire un double bottom là? Un truc un peu plus bas et hop. Ouais. Ou alors il va range, hein, tout simplement. Il va faire ça. On espère qu'il range. Ça laissera le temps pour un mini bull run. Maintenant pour l'été, c'est vrai que bon. Mais on nous annonce un crack en été, donc forcément ça va aller bien en été. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Les bons à 10 ans 4,40. Bon, c'est pas mieux, c'est pas pire. Ça, là, on est vraiment dans un range de l'infini. Ça bouge pas. Je suis en 12 heures hein, là. Donc on voit vraiment qu'on est tranquille. C'est stable. Et Nvidia 140. Bon. Les tradis à surveiller. À voir aujourd'hui ce qui se passe. Vraiment observer. Si c'est une continuation baissière, faut vraiment pas les taper les 100 700 et chasser ce lot. Hein. Ce lot de vendredi là. Le lot de lundi, il est quand même à 105 400. Ouais, ce serait assez vilain de le chercher. Ce serait assez vilain de le chercher. Je baille, je suis désolé, putain, je suis désolé. C'est vraiment la vidéo du ghetto, mais j'ai quand même envie de la faire. Ouais, le monde des high, bah ouais, il est là. Bon, on ira sûrement le chercher. Hein. En plus, ça colle avec les liquidités. Voilà. C'était la pire vidéo de ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à demain les bros. En meilleure forme, je vais essayer de dormir et je vais trouver un moyen de buter ces bâtards là de moustiques. Et voilà. Et je vous dis à demain. Salut.